Alors, nous reprenons cette étude philosophique, en philosophie politique, sur, vous rappelez que nous lisons Aristote et que nous en étions arrivés à la philosophie politique, et spécialement au point de vue de la famille. Alors, nous avions abordé la dernière fois la question de la communauté humaine, si vous vous rappelez. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté humaine? C'est pas simplement un rassemblement ou un groupement de personnes. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les lie entre eux et qui les responsabilise. Le fondement commun, c'est-à-dire ce qui les lie entre eux, ne forme pas forcément une communauté humaine. Pour qu'il y ait une communauté humaine, il faut qu'il y ait une unité. Et l'unité n'est pas seulement matérielle, c'est-à-dire ce qu'ils partagent entre eux. Oui. Donc, je donnais l'exemple d'un supermarché. Là, tout le monde partage en commun de faire les courses, mais c'est pas une communauté humaine. Une communauté humaine, elle est unie par quelque chose qu'on partage, mais qui touche la responsabilité de chacun. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit de l'amour, un amour qui est partagé et qui finalise la personne humaine, évidemment, cette communauté-là va être unifiée par la fin. Et ça va être une communauté par excellence, communauté humaine par excellence, parce que chaque membre est responsable et chacun trouve sa fin dans cette communauté qui lui permet de grandir. Alors, ça c'était un point de vue, puis on avait regardé un autre point de vue qui était l'obéissance. Il n'y a pas de communauté sans obéissance, c'est-à-dire une tête et puis d'autres qui obéissent. Et nous avions vu que, du coup, dans la famille, il y avait, selon Aristote, plusieurs degrés d'obéissance. Il y a le père de famille à l'égard des enfants, il y a le maître et l'esclave, il y a l'époux et l'épouse, il y a les enfants à l'égard des parents. Donc, il y a plusieurs modalités de l'obéissance qui sont toutes présentes dans la famille et qui permettent de gouverner en quelque sorte chacun. C'est-à-dire l'enfant obéissant aux parents, il découvre petit à petit le sens de la finalité, parce qu'on lui fait faire des expériences, il ne la connaît pas cette fin, il est trop petit, mais on lui fait faire des actes qui lui permettent de faire une expérience de la fin, et petit à petit il grandit, et il s'en aperçoit. Et voilà. Et là il y a tout un aspect de l'éducation que nous verrons ensemble. Je pense la prochaine fois. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer une personne humaine? Parce que c'est une personne humaine qu'on éduque. C'est pas un petit animal qu'on dresse. C'est bien autre chose. Et puis, le maître et l'esclave, vous rappelez que le but du maître, c'est de libérer l'esclave. C'est-à-dire, justement, par l'obéissance, de lui faire des actes de prudence jusqu'à ce qu'il acquiert par lui-même la prudence. Et quand il acquiert la prudence, il a une certaine autonomie, une certaine sagesse pratique, il peut voler de ses propres ailes. Et donc, normalement, le maître le libère. C'est la finalité. Vous voyez, c'est tout autre chose de ce que l'on entend dire de l'esclavage à notre époque, alors que pour Aristote, c'était ça. Et puis, il y a aussi l'obéissance à la loi. La famille et chaque membre est soumis à la loi. Là, c'est l'obéissance à la communauté humaine et au législateur qui, par les lois bonnes et justes, oblige les citoyens à faire des actes bons, et c'est irremplaçable. C'est-à-dire que dans la famille humaine, on fait des actes bons, bien sûr, mais qui sont toujours orientés vers la personne. Mais la personne, elle vit aussi en communauté, et il y a des actes bons qui appartiennent à la communauté et qui développent en nous des virtualités que seule la communauté peut développer. Et donc la loi est une chose bonne
qui permet un complément moral de la personne humaine et de la bonifier encore plus. Hein. Donc c'est tout l'intérêt de la loi. Et quand la loi, vous voyez, n'est plus juste, n'est plus bonne, la question se pose du cas de conscience, c'est-à-dire l'obéissance, hein, puisque la loi, elle est en vue du bien personnel. Elle ne dirige pas au bien personnel, mais elle oriente le bien commun au service du bien personnel. Et si cette loi n'est plus juste et qu'elle entrave la finalité personnelle, alors on doit se poser la question. Hein. C'est pas si facile que ça, hein, parce que vous voyez Jésus, dans l'évangile, là je prends au plan chrétien, hein, il dit que rendez à César ce qui est à César. Hein. C'est-à-dire la loi commune dont on sait que l'argent, même au temps de Jésus, ça ne servait pas à faire des bonnes choses. Et pourtant, Jésus prescrit de donner à César, de payer l'impôt. Hein. Alors que ça ne servait pas toujours à des bonnes fins. Alors c'est pas si facile que ça, hein, de répondre à cette question, jusqu'où doit-on obéir à la loi, hein, c'est pas parce que la loi, elle est inique que je m'abstiens d'obéir. C'est pas simple, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On tâchera de revenir sur cette question plus tard. Hein. Donc voilà tous les aspects de la modalité de l'obéissance qui donnent un petit éclairage sur le rapport entre le bien personnel et le bien communautaire. Alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur un aspect qu'on avait déjà abordé ensemble, et puis la prochaine fois, on regardera l'éducation. Donc, qui fait partie aussi de la philosophie de la famille. Hein. Aujourd'hui, je voudrais me centrer sur le principe de la famille qui est l'amour. On en a déjà parlé une fois, mais je vais revenir dessus, parce que quand on prépare, par exemple, alors au plan chrétien, mais au plan naturel, c'est pareil, il y a des analogies, hein, c'est-à-dire que quand on prépare au mariage les jeunes, qu'on leur explique qu'est-ce que c'est que l'amour spirituel, la question qui vient tout de suite, c'est comment je fais pour aimer spirituellement. Voilà. Comment je fais pour... Parce qu'ils s'aiment, donc ils veulent que leur mariage il dure, que ça soit pas simplement éphémère, mais ils veulent mettre toutes les chances de leur côté, entre guillemets, et donc ils veulent... C'est étonnant, parce que là on voit la bonne volonté, même de ceux qui sont à moitié chrétiens, hein, qui se préparent au mariage et qui veulent vraiment aller jusqu'au bout des exigences de l'amour et qui demandent toujours comment on fait. Ils voudraient une méthode, alors que l'amour, c'est pas une question de méthode, hein, c'est une question de vie. Voilà. Mais il y a des déterminations et une lumière qu'on peut donner sur, alors ce que je vais faire aujourd'hui, hein, sur cet amour. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? C'est difficile à en parler, pour deux raisons. La première, c'est que, comme disait Aristote, on l'avait lu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on ne peut faire une philosophie éthique qu'à celui qui a déjà un peu expérimenté. Pourquoi ? Parce que la philosophie parle d'expérience. Et donc, si on parle d'expérience, celui qui n'a jamais fait l'expérience de l'amour, on peut parler de l'amour, ça lui passera au-dessus. Ou alors, il va recevoir la chose logiquement, ou idéalistiquement. Hein, et parler de l'amour de façon logique ou idéale, c'est contraire à l'amour, c'est pas possible. Ça, c'est la première raison. Donc, il faut déjà avoir eu une expérience de l'amour pour entrer dans cette analyse. La deuxième raison, c'est que l'analyse philosophique, c'est la connaissance. Et l'amour, c'est pas la connaissance. Alors, comment peut-on analyser l'amour alors que l'amour est un autre ordre de la connaissance ? Donc c'est extrêmement... L'amour demeure obscur pour l'intelligence. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas analysable. C'est surtout quelque chose que l'on vit. Alors comment on fait ? Eh bien, on essaye d'approcher ce qui est peu intelligible par ce qu'il n'est pas, ou par ce qui s'en approche mais qui n'est pas tout à fait la chose, ou par des analogies. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. Alors, la plus simple approche de l'amour, c'est l'exercice de l'amour. Ça, tout le monde fait un peu l'expérience d'aimer. Hein. Et lorsqu'il s'agit d'un amour
spirituel, le point de départ de l'amour, il peut être très 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 varié. Hein. Ça peut être très... Si je vous demandais chacun d'entre vous comment s'est passée la première rencontre et comment a évolué, ben, on serait étonné de voir les différences qu'il peut y avoir, parce que parfois ça naît de façon très cachée, très discrète. Vous voyez, on rencontre une personne et puis on s'aperçoit même pas qu'on l'aime. C'est tellement caché. Et puis, avec le temps, en fréquentant cette personne, on s'aperçoit petit à petit, eh bien, qu'on est heureux en présence de cette personne, qu'on l'apprécie, etc. Vous voyez, ça peut venir tout petit à petit comme ça, avec le temps. Et puis, à un moment, ça prend quelque chose en nous qui est très fort. Je dirais, ça nous envahit. Ça peut devenir même obsessionnel. C'est-à-dire qu'on pense à cette personne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hein, c'est tellement fort hein, que ça prend tout. Et puis, il y a l'autre contraire, alors c'est le coup de foudre. Le coup de foudre, ça c'est subite, et puis ça prend de la même manière. Hein, mais ça, le coup de foudre, c'est pas forcément ce qui va conduire à un amour à longue durée. Hein. Ça peut être passager. Donc, il y a de multiples manières, et puis entre les deux, hein, entre cette lenteur de l'approche de l'autre, et puis qui m'attire, et puis le coup de foudre, la réalité de l'amour est la même. Hein, c'est-à-dire, c'est le bien qui attire, toujours. Hein. Et cette attraction que la personne exerce sur moi, vous voyez, elle est si forte que ça produit une espèce d'élan et de force en moi que je soupçonnais même pas avant. Ça prend tellement tout que ça me mobilise complètement. Oui. Alors, pour parler de l'amour, justement, on se sert des contrastes, hein, c'est-à-dire des paradoxes, des choses qui s'opposent et qui ne vont jamais ensemble. Vous voyez, l'amour, c'est une attraction. C'est-à-dire, je suis tourné vers l'autre et attiré vers l'autre. Pas seulement tourné, mais attiré vers l'autre. Et en même temps, plus je suis attiré vers l'autre, plus je suis attentif à l'autre. C'est-à-dire, le moindre regard de l'autre sur moi me touche. Le moindre geste, la moindre parole d'attention de l'autre, celui qui m'attire, me touche considérablement. Vous voyez, on dit que c'est une extase, hein, c'est-à-dire je suis tourné vers l'autre et attiré vers l'autre, c'est-à-dire je sors de moi-même hein, pour être tourné vers l'autre. Je me perds moi-même parce que je suis relatif à l'autre. Et en même temps, j'ai un accueil à l'égard du regard de l'autre, à l'égard de ses attitudes, à l'égard de tout ce qui sont adressés à moi que je n'avais jamais connu. Vous voyez, c'est contradictoire. Je suis vers l'autre et puis j'ai un accueil qui est très 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 profond. Très profond parce que la moindre parole me touche profondément. Vous voyez, extase et accueil. Vous voyez, ce sont deux mouvements différents. Je vais vers l'autre et puis je reçois et j'accueille l'autre. L'amour implique les deux dans l'unité. Vous voyez, mettre en lumière des choses qui ne vont pas ensemble, qui sont presque opposées, contradictoires, et pourtant qui sont vécues dans l'unité, nous permet de mieux toucher la réalité de l'amour. Vous voyez, comme on ne peut pas l'exprimer par la parole, parce que la parole, elle est abstraite, elle vient de l'intelligence, elle est lumineuse, normalement, et l'amour, c'est caché. Ouais.
quand je suis attiré par une personne, donc il y a cette force en moi, puisque ça me mobilise complètement, et en même temps, cette fragilité. Voilà, encore une opposition. J'ai une force parce que cet élan, cette attraction qui prend tout en moi me rend fort. Et je serai capable, pour la personne que j'aime, de tout faire, de tout mettre en œuvre. Vous voyez, si cette personne que j'aime subit une injustice, par exemple, eh bien je serai capable de me mobiliser pour le bien de cette personne. Vous vous rappelez quand on avait étudié les passions, et en particulier l'irascible, on avait dit la colère. La colère est face à l'injustice. Allez, alors si l'autre que j'aime subit une injustice, à cause de l'amour qui m'unit à cette personne, cette injustice est comme si c'était la mienne. Et donc il y a une force qui me mobilise pour le bien de la personne que j'aime. Et en même temps, il y a cette fragilité et cette vulnérabilité. Je deviens fort et fragile. Je suis, en aimant cette personne, mobilisé, c'est-à-dire que l'amour m'unissant à l'autre, tout ce qui la touche, me touche, et donc je suis dans la dépendance à l'égard de l'autre. Vous voyez, c'est comme si cette personne, je vis comme si cette personne était moi, puisque tout ce qui la touche me touche. Oui, c'est le signe qu'elle est présente, elle est comme présente en moi. Alors, on peut mieux le mettre en lumière d'une autre manière, cette présence de la personne aimée en moi. Bien sûr, parce que j'y pense, je la porte dans mon cœur. Mais tout ce qui la touche me touche. Donc il y a comme je ne dis pas une fusion, parce que la fusion, c'est autre chose. C'est une unité qui efface la séparation. Tandis que l'unité d'amour ne fait pas du tout ça. Je reste moi-même, l'autre, il est l'autre. Il reste l'autre. La fusion, c'est une identification qui efface la personnalité. Tandis que l'amour, au contraire, renforce la personnalité. Je deviens plus moi-même parce que j'atteins ma fin, ce pourquoi j'existe. J'existe pour aimer. Et si j'aime, ma personne grandit. Donc ma personnalité s'affirme. Tandis que dans la fusion, je me perds moi-même dans l'autre. C'est exactement l'inverse. Ça fait partie aussi de l'amour, la fusion, mais c'est un autre aspect de l'amour qui n'est pas premier du tout. Donc j'entre dans une dépendance à l'égard de l'autre, mais une dépendance qui n'est pas une fusion. Une dépendance qui est choisie, qui est volontaire. Et en même temps, plus j'aime, plus je suis autonome. Parce que j'atteins ma fin. Parce que j'atteins ce pourquoi j'existe. Donc je suis pleinement moi-même. Donc j'acquiers une autonomie. C'est extraordinaire, vous voyez, tous ces contrastes, vous voyez. Je suis dépendant et je suis autonome. Mais d'une dépendance inimaginable. Vous voyez, avant d'aimer, parfois j'ai acquis l'autonomie de façon très, très difficile. J'ai acquis des compétences, et puis ces compétences m'ennoblissent, m'enrichissent. Par exemple la culture, et je dévore, je lis beaucoup, j'aime apprendre des choses nouvelles, et donc je passe mes jours dans la bibliothèque, et puis j'aime les livres, il n'y a que ça qui compte pour moi, et puis c'est mon passe-temps préféré, et puis j'ai une certaine autonomie parce que j'acquiers de plus en plus une compétence.
Et je suis capable d'évaluer, de juger les livres, parce que j'acquiers une compétence. Et il n'y a que ça qui compte. Et le jour où je commence à aimer, tout ça disparaît. Tout ça disparaît. Pas toujours, hein, mais ça peut arriver. Vous voyez, j'ai autre chose qui me prend pour montrer la profondeur de l'amour, ce que ça peut réaliser. Hein, je perds complètement l'autonomie que j'avais plus longtemps parce que j'en ai trouvé une plus grande, qui me nourrit beaucoup plus, qui me satisfait infiniment plus. Alors ça ne veut pas dire que ça efface toutes les compétences que j'ai acquises, non, bien sûr, mais j'ai un autre centre d'intérêt. Vous voyez, et j'ai pas besoin d'y penser, ça se fait tout seul. Là, si on y pense, c'est pour être lucide. Et être lucide dans l'ordre de l'amour, c'est très utile. C'est très utile parce que l'amour est obscur, il peut y avoir plein de déviations, plein d'erreurs et plein d'avortements de l'amour, on pourrait dire, hein, parce que on n'est pas fidèle à ce qui a pris tout en moi. Hein. Tout l'élan qui m'a pris au point de départ et qui m'a fait grandir dans ma personne, à un moment donné, il s'est mêlé autre chose. Ça peut arriver. Vous voyez, par exemple, l'aspect passionnel. Vous voyez, on a vraiment aimé une personne de façon très spirituelle, je ne dis pas platonicienne. Hein, et justement, on va voir la place des passions. Hein. Vous vous rappelez que pour Platon, le corps est une prison. Hein, donc il faut aimer spirituellement seulement. Et les passions, il faut lutter contre. Hein, il faut les mettre de côté. Hein, c'est pas du stoïcisme non plus. Hein. C'est autre chose, le stoïcisme. Hein. C'est les passions qui doivent être complètement dominées parce que elles empêchent justement l'amour. Hein. Mais on ne nie pas les passions. Tandis que pour Platon, c'est la mort, les passions. Hein. C'est vraiment le corps qui est un tombeau. Vous voyez, Aristote, c'est pas ça du tout. La passion, elle est bonne. Elle est bonne, mais elle n'est pas finalisée par elle-même. Elle n'a pas de finalité. Et on s'en rend compte parce que la passion, elle peut être ordonnée à l'amour spirituel, mais elle peut être ordonnée aussi à l'instinct sexuel. Les deux. Elle est intermédiaire. Donc en elle-même, elle n'a pas de fin. C'est pour ça que je ne dis pas qu'elle est dangereuse. Alors pour nous chrétiens, on a un autre regard, hein, parce qu'il y a les conséquences du péché originel. Nous sommes éclairés là-dessus. Mais pour quelqu'un qui est philosophe, hein, pour les gens du monde qui ne savent pas le péché originel et qui n'ont pas le regard chrétien, ils peuvent constater que c'est difficile, hein, de progresser dans l'amour, ils ne savent pas pourquoi. Et tout l'intérêt de la philosophie, c'est justement d'acquérir cette lucidité. Vous voyez, donc je vous disais que parfois, il y a des amours qui avortent, de véritables amours qui avortent, parce que petit à petit, la passion a pris toute la place. Cette passion qui peut être ordonnée à la vie spirituelle ou qui peut être ordonnée à l'instinct sexuel. Et surtout, dans le mariage, la passion peut s'éveiller alors qu'elle était présente déjà. Mais elle peut s'éveiller et tout prendre petit à petit. Et pourquoi ça fait avorter l'amour? Parce que la passion, quand elle est dominante, elle accapare. Oui, elle prend possession. Oui, le bon vin. J'aime le bon vin, et c'est vrai. Hein? Ça, c'est la passion. Est-ce que c'est la bonté du vin que j'aime? Non, c'est moi. C'est moi que j'aime. J'aime le bon vin parce qu'il me fait du bien. Hein, comme saint Paul, bois un peu de bon vin pour ce que tu as, c'est bon. Hein? Vous voyez? Donc, quand on dit j'aime le bon vin, en fait, c'est pas le vin qu'on aime, c'est soi. Parce que le vin m'est agréable. Vous voyez? Et ça, c'est la passion. La passion prend un soi. C'est tellement fort que, à la fin, je peux commettre des injustices. Hein. C'est-à-dire, ce vin que j'aime, il m'appartient.
Et je ne cherche même pas à qui il appartient. Et je mets la bouteille près de moi. Hein, parce que et je la mets dans ma poche et je pars avec. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez, la passion, elle est accaparante, hein, parce que c'est mon bien, c'est le bien pour moi. Et comme ça me fait du bien, enfin entre guillemets, parce que évidemment, si je laisse libre cours, ça finira par me faire du mal. Hein. Alors, dans l'amour, il peut arriver cette chose-là. C'est-à-dire que la passion prend du terrain et elle étouffe l'autre. Parce qu'une personne humaine, vous voyez, on ne peut pas l'accaparer. On ne peut pas l'accaparer. Il y a quelque chose en elle qui me dépasse. Vous voyez, lorsque les parents prennent l'initiative d'engendrer, ils savent bien que ce qu'ils engendrent, ce que la femme met au monde, c'est pas le produit de leur engendrement. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose d'autre dans cet enfant, parce que quand il va grandir, on va s'apercevoir que il n'est pas seulement le fruit de l'engendrement. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose de spirituel dans cet enfant. Et l'acte d'engendrer, il est charnel. Et ce à quoi je donne naissance ne peut pas être causé seulement par l'acte charnel. C'est pas possible. Au départ, l'enfant, il est comme un tout petit... C'est pas un animal, hein, mais il vit comme un animal. Hein. Il se laisse aller à ses instincts, c'est-à-dire le lait maternel, la faim, la soif, etc. Mais petit à petit, il y a quelque chose d'autre qui émerge et qui ne vient pas du corps. Il interroge. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Je vous l'ai dit plusieurs fois, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Hein? Ça ne vient pas du corps. Et donc les parents, lorsqu'ils engendrent, ils savent qu'il y a quelque chose d'autre. D'où ça vient? D'où ça vient? Le philosophe ne peut pas répondre, mais il peut constater. Il peut constater. Et ça pose la question de l'existence d'autre chose qui est une cause plus grande que la personne humaine. Parce qu'elle est capable de donner vie, hein, d'accompagner l'engendrement pour une personne humaine, alors que la cause immédiate, elle est charnelle. Donc on ne peut pas conclure que c'est Dieu. On ne peut pas conclure. Parce que ça peut être un autre être spirituel qui soit limité, mais qui soit supérieur à la personne humaine. On ne sait pas. Vous voyez? Mais ça pose question. Ça pose question. Et on doit se poser la question, au-dessus de la personne humaine, il y a certainement autre chose. Il y a certainement autre chose. Voyez, une toute petite réflexion, vous voyez, qui est de rien du tout, de philosophe. Quand je regarde l'engendrement, eh bien, je dois constater que ce que j'ai mis, ce que la maman a mis au monde, c'est plus que ce qu'elle a donné. Elle s'en aperçoit pas tout de suite, mais petit à petit, oui. Et d'où ça vient? D'où ça vient? D'une cause qui est plus grande que... Alors c'est quoi? Voilà, alors, il y a aussi quelque chose, mais on en reparlera plus tard, hein, dans l'amour de la vie de couple, hein, il y a quelque chose, un amour spirituel qui est tout à fait unique dans la vie de couple, c'est qu'elle assume toute la nature humaine. Hein. C'est un amour spirituel, c'est unique, hein, qui assume toute la nature humaine, avec tout ce qu'elle implique, la passion, l'instinct sexuel et tout ça. Ce qui donne une responsabilité à l'égard des époux qui est unique aussi. Parce que ça donne un élan, une vitalité qui est au service de l'amour. Et c'est merveilleux.
mais ça doit être au service de l'amour. Et c'est ça la grande difficulté. Vous voyez, on avait parlé de la vertu, quand on avait étudié Aristote à ce moment-là. Et la vertu, ça va être le rôle de la vertu de mobiliser les passions, je dis bien de mobiliser, pas de les éteindre ou de les diminuer, mais de servir de toute leur vitalité au service de l'amour. Oui. Alors, c'est là où on voit que l'éducation a quand même une importance majeure, parce que le mariage est quand même une finalité humaine, mais une vraie finalité. Et si l'enfant n'a pas été éduqué à la vertu, eh bien, il aura du mal à trouver sa fin personnelle. Voyez ? Et je vous parlais tout à l'heure de l'obéissance à la loi, qui développe d'autres vertus communes et qui concourent à cette finalité personnelle. Voyez, c'est pas seulement acquérir des vertus pour soi-même, c'est aussi l'aspect social et communautaire qui est important pour la finalité personnelle. Alors, ces passions ont des modalités très différentes. Elles peuvent, vous voyez, on pourrait les décliner, mais elles dépendent elles dépendent entre autres du temps. Quand la personne aimée est là, il y a une joie. Quand elle est absente, il y a un désir. Et quand elle échappe, il y a une tristesse. Vous voyez ? Tous ces sentiments, par rapport à la personne aimée, en fonction de sa présence. Présence, absence. Vous voyez ? Et il peut y avoir aussi le contraire. Et c'est là la marque de la passion. Vous voyez, le contraire de l'amour, c'est la haine. Quand la personne aimée échappe, mais échappe définitivement, alors ça me fait souffrir. Et du coup, je hais ce bien que avant j'avais aimé passionnellement, et maintenant je la hais parce qu'elle m'échappe. Elle devient source de mal pour moi. Et je fuis ce mal. Et quand il est présent, alors c'est la désolation. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des sentiments passionnels. Lorsqu'il y a l'amour spirituel, il n'y a pas ça. Il n'y a jamais passage de l'amour à la haine. Pas possible. Dans l'amour spirituel. Parce que l'amour spirituel a en lui une fidélité à cause de la confiance qui naît quand on aime l'autre pour lui-même et que c'est réciproque et qu'on se l'est dit. Il y a une confiance totale. Parce que la personne aimée, je la connais et qu'elle s'est engagée à mon égard. Et donc, il n'y a pas ce passage de l'amour à la haine. Quand il y a ce passage de l'amour à la haine, ça veut dire que la passion est présente. Si elle est dominée, alors ça va. Mais si elle n'est pas dominée, alors c'est la rupture. Et quand la passion est trop forte. Et puis, il y a aussi tout cet aspect de la passion aussi, du côté d'irascible. Lorsque la personne aimée est difficile d'accès, il faut de l'audace pour la rejoindre. Quand on est timide, il faut de l'audace. Et puis, dépasser les obstacles, et ça c'est l'amour qui donne cette force-là, dépasser les obstacles pour rejoindre la personne aimée.
Et puis il y a le contraire, la crainte. La crainte de rencontrer cette personne que j'ai tant aimée et qui maintenant est objet de haine. Alors je ne veux plus la voir et je mets la distance, la séparation. Alors, la place des passions, vous voyez, ça peut être tout à fait au début. Et puis petit à petit, l'amour spirituel prend le dessus et assume les passions. Ou ça peut être l'inverse. Il y a l'amour spirituel, on apprécie cette personne pour elle-même. Parce que on apprécie sa manière de vivre, son regard sur le monde, son esprit, etc. Et puis petit à petit, la passion naît. La passion naît et puis elle prend tout. Il faut toujours maintenir le véritable motif de l'amour, qui est la personne pour elle-même. Pour elle-même. Vous voyez, et là, il peut y avoir aussi un petit côté artistique qui s'introduit, parce qu'on n'est pas assez dans l'extase, dans la sortie de soi pour rejoindre la personne aimée. Cet aspect artistique, c'est de s'arrêter à un aspect. Un aspect qui est plaisant de la personne que j'aime. Par exemple, c'est la personne la plus aimable au monde que j'ai jamais rencontrée. Et ça peut être vrai. Ça peut être vrai. Mais je m'arrête à cet aspect. Vous voyez, il y a un aspect, là, c'est l'abstraction. C'est comme un artiste qui regarde une statue, il aime bien regarder cet aspect de la statue parce que ça lui parle. Ça suscite de l'inspiration. Et c'est légitime dans l'art. Dans l'amour, non. C'est la personne que j'aime. C'est pas un aspect de la personne. Et si je m'arrête à cet aspect, vous voyez, ça c'est typique de la connaissance, je fais une abstraction. Je regarde un aspect de sa bonté et j'idéalise. C'est vite fait, parce qu'il y a quelque chose qui m'a plu dans cette personne et je m'y arrête. Et du coup, je ne rencontre plus la personne, mais je rencontre l'aspect sur lequel je la regarde. Vous voyez, c'est-à-dire que je m'arrête à moi, en fait, parce que je m'arrête à l'aspect qui me plaît le plus de cette personne. Je l'idéalise. Vous voyez, c'est fou comme l'aspect de la connaissance peut prendre aussi le pas sur l'amour. À cause de moi, parce que ça me plaît, parce que je suis touché. Vous voyez, là, on regarde aussi la place des sentiments dans l'amour. L'amour est au-delà des sentiments. L'amour est... Les sentiments, c'est le fruit de la passion. Les passions sont source de sentiments. L'amour comme tel est au-delà. Vous voyez, quand vous avez rencontré la personne que vous avez aimée, et que vous vous mariez, même religieusement, disons, vous dites quoi dans votre cœur? Je l'aimerai jusqu'à la mort, même si elle devient paralysée, handicapée, je l'aimerai quand même. Vous dites ça, c'est l'amour de la personne pour elle-même. Et quand elle devient malade ou handicapée, les sentiments, il n'y a plus, il y a beaucoup moins, et l'amour, il reste. L'amour spirituel est au-delà des sentiments. Et les sentiments, vous voyez, c'est notre vécu. C'est la manière dont je vis l'amour. Et si je ne suis pas assez dans l'extase, c'est-à-dire tourné vers l'autre, je suis tourné vers moi. Et je m'arrête aux sentiments. Et quand il n'y a plus de sentiments, j'ai l'impression que j'aime plus. Ou que l'autre ne m'aime plus. Parce qu'il n'y a plus de sentiments. Et c'est archi faux. Vous voyez, aujourd'hui, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Parce qu'on s'arrête trop à soi. On est dans un monde qui est égoïste et égocentré. On fait tout pour ça. Vous voyez, et l'amour est impacté par cette culture de l'égocentrisme. Société de consommation. Vous voyez, c'est ça, c'est moi qui consomme. Ça crée une culture de l'égocentrisme. Vous voyez, et du coup, l'amour
on est complètement endommagé. Oui, le sentiment, c'est pas l'amour, c'est la passion. Et lorsque je choisis l'autre pour toujours, il y a ce sentiment d'amour spirituel que j'aimerais jusqu'au bout, quel que soit son état dans lequel il est, même s'il vieillit, même s'il est handicapé, même s'il est malade. Je continue. C'est le vouloir aimer. Je veux aimer. Ça fait partie de l'amour. Vous voyez, nous, quand on dit vouloir aimer, c'est le devoir. Et c'est pas l'amour, c'est la loi. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, quand on aime très intensément, on sent bien ça. Qu'on veut aimer jusqu'au bout. Et c'est pas un devoir, c'est l'amour qui commande ça. On veut aimer. Et quelquefois, c'est dur. Parce qu'il n'y a plus les sentiments. Et vouloir aimer quand il n'y a pas les sentiments, c'est un don de soi qui n'est pas un devoir qui est commandé par l'amour. C'est la nature de l'amour qui veut ça. Vous voyez, alors au plan chrétien, à cause des qualités du mariage, l'indissolubilité, on mélange tout, et du coup, je veux aimer, c'est le devoir, c'est lié au mariage, et alors ça devient insupportable. Il faut revenir au premier amour. Vous voyez, c'est pour ça que quand le consentement qui est donné dans le sacrement de mariage, il faut le réactuer de temps en temps. Faire des anniversaires de mariage, faire des, même entre époux, tout simplement, même sans le prêtre, oui, se redire qu'on se rechoisit, réactuer constamment ce premier amour. C'est ça qui maintient la ferveur de l'amour et la fidélité. Et alors du coup, vouloir aimer n'est plus du tout un devoir. On comprend que c'est inclus dans l'amour. Oui. Alors, tous ces aspects-là, vous voyez, il y a tellement, c'est tellement complexe, c'est en même temps simple, très simple. Quand on est attiré et qu'on vit cette attraction d'amour, c'est très simple. Parce que ça nous prend tellement tout qu'il n'y a rien de plus simple que ça. Mais la nature humaine est tellement complexe qu'il peut y avoir plein d'aspects qui nous arrêtent. Vous voyez, c'est quand, dans cet élan extatique, on s'arrête, là c'est fini. Puisque le principe de l'amour, c'est le bien qui m'attire. Si je m'arrête, je ne suis plus dans l'attraction d'amour. Et du coup, le principe n'est plus présent. Et du coup, l'amour se dégrade. Vous voyez, je peux m'arrêter parce que la connaissance prend tout, je suis un artiste. Et je vis mon amour comme si j'étais un artiste. Donc je m'arrête à l'aspect de la personne qui me plaît le plus, de sentiment. Ou alors je peux être rêveur. Vous voyez, c'est un autre aspect. C'est plus la connaissance, c'est aussi la connaissance, mais la connaissance sensible, l'imagination. Je rêve. Et je me fabrique la personne que je veux aimer. Et dès que j'en rencontre une qui ressemble un tout petit peu à ce que j'ai imaginé, alors je tombe amoureux. Mais en fait, je tombe amoureux de moi, parce que c'est le modèle que je me suis construit, et c'est pas l'autre. Le romantisme, c'est un peu ça. C'est le rêve de la personne idéale que je voudrais aimer. Ah non, le bien existe, et il existe avec tout ce qu'il est. Mais ce qui m'attire, c'est la bonté, c'est pas la connaissance. Oui, le rêve, c'est encore une connaissance. Et je risque de m'arrêter à ça. Et de provoquer plein de sentiments. Et si je m'arrête aux sentiments, je deviens romantique. Vous voyez, il y a des liens souterrains entre l'imaginaire et la passion. L'imaginaire suscite la passion suscite l'imaginaire, on sait bien ça dans notre expérience. Alors je risque de m'arrêter aux sentiments provoqués par l'imaginaire. La personne, le Miss idéal. Miss idéal n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui. Alors, il faudrait parler aussi de l'appétit naturel. L'appétit naturel. L'appétit naturel, c'est quoi? C'est les instincts.
L'instinct de la soif, l'instinct de la faim. Vous voyez, c'est drôle que Jésus, alors je fais une parenthèse, là on n'est plus en philosophie, mais Jésus s'est servi de l'instinct de la faim pour instituer l'Eucharistie, le don de soi. Et les instincts, c'est quand même l'appétit naturel. Il y a quelque chose de nécessaire qu'on ne contrôle pas. C'est l'instinct de la nature. Eh bien, c'est pour nous montrer que le don de lui-même, ça répond à notre instinct profond de Dieu. Il y a un appétit naturel de Dieu. Et si Jésus a voulu se donner dans l'Eucharistie, comme aliment, ça répond à l'instinct de l'aliment. Il y a un instinct naturel de l'aliment. C'est beau ça, hein? Il se sert de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'aspect spirituel, ce que toujours fait Jésus. Il prend toujours des exemples qui sont à l'opposé. Quoi de plus surnaturel que le don de Dieu? Quoi de plus matériel que l'instinct du corps? L'instinct de l'aliment, l'instinct de la boisson, la soif. Oui, les deux instincts, appétit naturel et plus foncier du corps. Eh bien, Jésus se sert de ça pour se donner. Il n'y a pas de plus opposé que ça. Mais c'est pour nous faire montrer la nécessité, pour nous, de recevoir ce don de Dieu. Quand vous avez jeûné beaucoup, après on risque de se rattraper sur la nourriture. Quand il fait très très chaud et qu'on a très soif, vous touchez ce que c'est que l'instinct de la nourriture et de la boisson. Ben dites-vous qu'au plan surnaturel, la soif de Dieu est encore plus instinctive que ça. C'est encore plus fondamental, ça crie encore plus fort en nous, sauf qu'on ne le voit pas. Mais ça crie encore plus fort en nous. C'est la soif de Dieu, auquel Jésus répond par l'Eucharistie. C'est extraordinaire, Oui, la philosophie, quand on touche ce que c'est que l'instinct naturel, c'est l'instinct de survie. C'est-à-dire, si je ne mange pas, si je ne bois pas, je meurs. Et Jésus dit, celui qui ne prend pas ma chair ni mon corps n'a pas la vie. Il meurt. Il meurt. Vous voyez, la philosophie me permet d'entrer plus profondément dans la théologie. Quand je sais ce que c'est que l'instinct. Alors il y a ces deux instincts qui sont tout de suite présents chez l'enfant. Et puis il y a l'instinct sexuel. Qui est très fort aussi. Plus fort que l'instinct de la nourriture et de la boisson. Pourquoi? Parce qu'il est ordonné pas à la survie de l'individu, mais à la survie de l'espèce. À la survie de l'espèce, qui est plus grand que la survie de l'individu. Donc c'est un instinct qui est encore plus fort. L'instinct sexuel. Donc il ne faut pas s'étonner que de temps en temps on a des pulsions. Ça fait partie de notre nature humaine. Ça fait partie de ce qu'on est. Donc il ne faut pas s'en émouvoir. Mais ce n'est pas la passion. Attention, l'instinct sexuel, ce n'est pas la passion. C'est autre chose. Ça peut éveiller la passion, ça c'est sûr, mais c'est autre chose. Alors, cet instinct, vous voyez, Freud a fait la confusion entre les appétits naturels. Il a confondu l'appétit de la nourriture avec l'instinct sexuel. C'est vrai qu'il y a des liens entre les deux, c'est vrai. L'instinct de la nourriture peut conduire à l'instinct sexuel, ça c'est sûr. Mais on les distingue bien, parce que la finalité n'est pas la même. C'est la survie de l'individu ou la survie de l'espèce. Donc ça se distingue très bien. Les appétits sont en vue d'une fin. Donc comme les fins sont diverses, Freud a tort. Mais il est au point de vue de l'exercice. Il s'arrête à l'exercice, donc il a confondu un peu les deux. Alors cet instinct sexuel qui est ordonné à la conjonction des sexes pour soit la survie de l'espèce, soit la jouissance. Et la jouissance en vue de l'amour. En vue de l'amour spirituel. Il y a ces deux aspects. Il y a ces deux aspects.
Et l'Église a évolué là-dessus. Hein. Au début, elle disait que le mariage était pour la procréation, puis après, elle a dit non. Hein, ça peut être pour la procréation, mais si on accueille si ça vient, mais c'est d'abord pour l'amour des époux, parce que c'est la fin personnelle. D'abord ça. Hein. Alors cet instinct sexuel, évidemment, comme il est très fort et très véhément, il demande à être maîtrisé, à être assumé. Vous voyez, assumé, c'est mieux que maîtriser, parce que maîtriser, c'est dominer, et ça peut être stoïcien. Alors que, dans la perspective d'Aristote, c'est assumer. C'est-à-dire, je m'en sers pour le bien de la finalité, c'est-à-dire l'amour spirituel. Voilà. Je m'en sers d'abord pour ça. Et dans une amitié qui n'implique pas le mariage, évidemment, cet instinct sexuel va être assumé d'une autre manière. Hein? Voilà. D'une autre manière qui peut être l'abstinence. Tout à fait. C'est-à-dire cette vitalité qui est au service d'autre chose, hein, qui va être mis au service d'autre chose. Voilà. Par exemple, d'une offrande dans la vie religieuse, etc. Hein. Voilà, donc tous ces aspects, vous voyez, de l'amour spirituel cette complexité de la nature humaine qui demande d'être assumée par l'amour spirituel, c'est-à-dire au service de l'amour spirituel. Là, je vous ai montré un peu les écueils, hein, parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement d'écueils qui peuvent arriver du côté de l'imaginaire, du romantisme, du sentiment, de l'aspect artistique, de la passion, de l'instinct. Oui, tout ça doit être assumé dans la finalité. C'est pour ça que la vertu, elle a une place centrale, vous voyez, par rapport aux passions et aux instincts. Ce n'est pas ce qui commande la vertu. Hein. Ce qui commande, c'est l'amour spirituel. C'est ça qui commande. Il n'y a pas de vraie vertu sans amour spirituel. Autrement, c'est du stoïcisme. C'est-à-dire, je veux acquérir des vertus parce que je sais que c'est bien. Et puis, comme c'est pas fondé sur une attraction du bien spirituel, c'est artificiel. C'est artificiel. Parce que la motivation n'est pas la bonne. Ça va être la loi. Donc c'est artificiel. C'est le bien qui est la vraie motivation, la fin. Et la loi, c'est pas la fin. C'est un moyen, la loi. Donc si je transforme l'acquisition de vertu et dans l'éducation, hein, ça va être important de faire saisir à l'enfant ça petit à petit. Au début, il vit de la loi, c'est normal. Hein, il ne peut pas comprendre. Donc il vit de la loi, c'est dire ce que les parents lui disent de faire. Et c'est bon. Il faut que ça soit comme ça. Puis petit à petit, il va découvrir, en faisant l'expérience de la faim, il aura des camarades, il aura des amis, il va découvrir ce que c'est que la faim, et du coup, il va acquérir de vraies vertus. Oui. Mais c'est toujours le bien qui attire qui est la faim, et qui commande tout. Parce qu'elle est capable d'unifier tout. La faim, c'est le terme. Vous voyez, la personne, elle est unique, donc elle unifie tout. Donc j'ai plus de force parce que j'ai tout unifié vers cette personne. Je me disperse moins. Je ne perds pas de temps. Et je suis mobilisé pour la croissance de ma personne humaine. Voilà. Je vais m'arrêter. Si vous avez des questions maintenant, ben posez-les. Autrement, la prochaine fois, on verra un peu l'éducation. Hein, comment on éduque une personne, c'est pas un animal qu'on éduque, même si au point de départ la personne n'émerge pas, il faut quand même l'éduquer en vue de la personne humaine. Allez avoir cette intention. Alors, j'ai pas parlé de l'intentionnalité, hein, c'est-à-dire quand on aime une personne, on la porte en soi. Hein, elle est présente. Elle est présente. Et cette présence de l'autre, on emploie le mot intentionnel, qui est un terme technique, pour dire la réalité du fait qu'on porte cette personne, mais qui n'est pas comme à l'extérieur, elle est en moi réellement présente, mais d'une autre manière, pas substantiellement, donc on dit intentionnellement.